Allez, salut les logiques, on se retrouve sur le point Bitcoin, donc qui a atteint les 30 000. Par rapport à notre plan, qui était un retour dans la zone et donc voir si, les semaines, dans le range eh bien, c'était pour s'orienter, vers la baisse. Donc ça, c'est ce qu'on a étudié pendant quelques semaines. Donc à l'heure actuelle, qu'est-ce qui se passe? Donc on a bien une impulsion, haussière qui continue. Donc pour l'instant, si on regarde les équilibres, hein, puisqu'on était dans le cycle de baisse du cycle 52 ici en weekly, donc c'est ça qu'on devait observer, l'influence. Pour le moment, l'influence est relativement minime, c'est-à-dire qu'on continue à monter. D'ailleurs, le prix, cette semaine est passé au-dessus de l'équilibre de 52. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc attention, hein, ça veut pas dire que ça y est, c'est parti pour aller, to the moon. On doit regarder encore une fois au jour le jour pour voir son évolution et de voir qu'est-ce qu'on fait à partir des positions des 15 ou 16 000. Donc on va basculer sur le daily. Donc ce qui était intéressant, hein, c'était on devait regarder l'influence de la poussée du cycle Qi. Alors cette poussée, si on regarde de par son passé, elle s'est faite en deux temps. Donc un premier temps de poussée, puis une correction, puis un deuxième temps de poussée. Le premier temps de poussée qu'on a eu sur le cycle Qi, il n'y avait pas eu d'influence, hein. Vous voyez, c'est resté complètement stable. Et puis ce week-end, si je remets 2 jours en arrière, hop, ici, vous voyez que la Shinku pointe le retracement de ce cycle, d'accord? Et ce cycle de 26 périodes, je vais juste effacer, d'accord, a commencé à partir du point le plus bas ici, on va le noter, d'accord, hop, d'accord, à partir de, c'est combien ici? 23 896, d'accord. À partir de cette bougie-là, on a eu de nouveau la deuxième poussée du cycle Qi. Et hop, je vais faire avancer d'une bougie. Voilà. À partir du moment où on a basculé au-dessus de cette deuxième poussée dans le cycle Qi, eh bien, nous commençons à avoir la première accélération, puis une confirmation de la troisième du jour suivant en accélération. Et donc, il reste aujourd'hui pour voir un petit peu l'accélération qu'on a, puisqu'on passe sur cette dernière bougie. Et après, ça a été le cycle de latéralisation. Donc maintenant, il faut savoir jusqu'où cette poussée pourrait aller. D'accord. Cette nouvelle donne, ici, avec la cassure des 29 184, donc ce point le plus haut dans le range, peut nous projeter ce scénario. D'accord, on va faire un petit peu de ménage sur les anciens scénarios. Hop, hop, hop. Ça c'est bon, ça c'est bon. Hop, voilà. Donc ça peut nous projeter ce scénario avec une première résistance sur les 31 169. On voit qu'on est projeté sur une ligne de force qui pourrait nous amener vers les 34 850. D'accord. Donc si on reste dans cette ligne de force. Alors on n'oublie pas, hein, donc le deuxième cycle de poussée dans le cycle qui a été effectivement synchronisé avec le momentum présent, donc ça c'est plutôt positif. Donc on voit bien que toutes les lignes de l'Ichimoku en daily sont bien orientées à la hausse, donc on est plutôt dans une dynamique qui est saine. Alors ensuite, donc les cibles à l'heure actuelle 31 169, 34 854. Par contre, vous avez vu que théoriquement, à la fin de cette journée, on n'a plus de dynamique haussière dans le cycle Qi. D'accord. Donc c'est ça qu'il faut qu'on regarde maintenant sur des unités de temps plus courtes, donc le 4 heures ou le 40 minutes. On va regarder sur le 40 minutes ici. Et on va s'intéresser à la poussée depuis le démarrage quelle heure il était, hop, ici, à partir de 15h20 lundi. D'accord. C'est là où vraiment on a eu cette volonté de pousser. Donc on a eu une première poussée ici, mais il y a le temps de correction qui était relativement long. Donc on va partir à partir de cette structure ici pour essayer de voir comment ça pourrait se goupiller à l'intérieur. D'accord. Donc ici, on avait, avec la structure haussière, des cibles autour de 30 260, d'accord. Donc on est venu faire le point haut à 30 590
pardon, ça c'était la cible haute, pardon, 30 429 ici. Et puis on est dans la phase corrective. Donc dans cette phase corrective, on pourrait avoir, donc ça c'est les lignes de correction potentielles, on pourra avoir un retour vers 29 218, 29 380, d'accord, pour pouvoir voir un petit peu comment que se situe le mouvement. Par contre, au niveau de la ligne de Shinku ici, elle va maintenant, à partir des 40 prochaines minutes, avoir de nouveau le cycle de poussée. D'accord. Donc c'est pareil, comme on regardait en daily, ben là vous regardez la même chose en 40 minutes. S'il y a une synchronicité, c'est-à-dire que si mon cycle ici pousse à la hausse et que j'ai bien une poussée à la hausse ici pour faire une continuation haussière, alors la correction sera terminée et on pourra continuer notre mouvement et aller chercher la cible des 31 000. Si maintenant on voit que ce cycle de poussée n'y arrive plus, eh bien on a un temps de correction jusqu'au 11 avril 16h40. D'accord. Donc voilà un petit peu ce qui est à regarder aujourd'hui. Donc maintenant, la synchronicité du cycle de poussée sur le 40 minutes, qui doit nous permettre de voir si le momentum peut continuer à la hausse, si au contraire, eh bien, on est dans le cycle de correction qui pourrait nous emmener plutôt vers 29 380, 29 218 avec un retour sur éventuellement la zone de Kijun-sen, la zone de SSB. Voilà. Donc à ça, c'est ce qu'il faut qu'on suive aujourd'hui. Allez, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut, salut!